Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, la ROG Chakram, une souris gaming sans fil. Mais avant de te parler un peu plus en détail de cette souris, je vais te demander de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, c'est hyper important, ça m'aide beaucoup. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors revenons à ce qui vous intéresse sur cette vidéo, la ROG Chakram, donc une souris gaming de chez Asus. Alors c'est la première souris de la marque que je teste et je suis assez content de pouvoir le faire, ça c'est grâce à vous, grâce à votre soutien, puisque cette souris m'a été envoyée directement par la marque. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai juste reçu le produit. Et donc on va voir ensemble si cette souris, cette ROG Chakram vaut le coup ou pas. Allez, on va tout de suite faire un unboxing, voir dans quoi elle est livrée, son packaging, les accessoires qui sont présents et puis à quoi elle ressemble, ses specs. Et on se retrouve après pour que je vous dise ce que j'en pense. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette Asus ROG Chakram. Donc celle-ci vous arrive dans cette boîte. On a bien sûr la photo de la souris, le petit logo Republic of Gamer ROG, que j'aime beaucoup. On a tous les prix qu'elle a remporté, la Red Hot Winner 2020, Design Award 2020. Elle est compatible Aura 5. On a le nom du modèle, la ROG Chakram. On est sur une souris sans fil, 2,4 GHz et Bluetooth. Sur le côté, on retrouve le nom de la souris. À l'arrière, on a une petite vue éclatée de la souris et de son packaging, les caractéristiques principales, et voilà pour le tour de la boîte. Alors on a un packaging très soigné, une boîte qui s'ouvre comme ceci. On va retrouver le manuel d'utilisation avec bien sûr une partie en français. Alors ensuite on va avoir une petite pochette dans une matière assez sympa avec le logo ROG ici. Donc pas mal pour le transport, ça c'est hyper pratique. On a bien sûr notre souris que je vais vous détailler juste après. Ensuite on va avoir un câble USB-A vers USB type C d'environ 2 mètres, un câble qui est tressé, donc parfait, il sera hyper solide. On a ensuite un petit cache ici en plastique un peu mat, blanc, qui va permettre de changer le logo. Vous verrez, je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo pour que vous ayez une idée de à quoi ça sert exactement. Ensuite ici on a un adaptateur USB type C vers USB-A. Et enfin une petite boîte en plastique avec ici le logo ROG. Et à l'intérieur on va retrouver deux switches de rechange qui ont une sensibilité différente de ceux installés de base dans la souris. Donc on testera ça pour voir si effectivement il y a une différence. On a un joystick de remplacement qui a une taille différente de celui installé aussi. On verra à l'usage ce qui est le mieux. On a un petit cache pour tout simplement enlever le joystick et que ça devienne une souris, on va dire, normale, sans le joystick. Et puis la petite pince pour changer les connecteurs. Alors notre souris, notre ROG Chakram, la voici. On a une souris qui a un design comme ça, quand elle est éteinte, assez sobre, je trouve. C'est efficace, mais pas hyper tape à l'œil. Donc parfois, comme ça, si on la tient comme ça, on peut pas se dire forcément que c'est une souris gamer. On a quelque chose de plutôt sobre. C'est vrai que quand elle est allumée, c'est un petit peu différent. Ensuite, sur le côté ici, on va retrouver deux boutons programmables. Le fameux joystick, donc, qui est vraiment bien placé, qui a l'air très agréable. On verra à l'usage, mais déjà comme ça, au premier toucher, ça a l'air vraiment efficace. Ici, un repose-pouce qui est hyper bien. Franchement, rien à dire dessus. Ici, la roulette qui est pas très bruyante, qui m'a l'air plutôt efficace également. Les clics gauche et clics droit évidemment. Ici on a des petites rainures, on a un plastique qui est plutôt doux ici, donc assez agréable. À l'avant vous allez retrouver le port USB type C pour la recharger avec un petit design assez sympa. On verra qu'il y a du RGB dessus, mais je vous montrerai ça après. Sur le côté ici on retrouve le logo ROG et un petit peu de rainure ici pour qu'il y ait une meilleure prise en main. En dessous on va retrouver le capteur qui va jusqu'à 16 000 dpi, donc largement suffisant. Le bouton d'appairage, ici on va avoir un petit sélecteur qui, lorsqu'il est au milieu, éteint la souris. Ici sur la gauche on va avoir la connectique Bluetooth et ici la connectique sans fil. Ensuite on aura un bouton de choix du DPI ici en dessous. Alors pourquoi pas, moi je trouve pas ça forcément hyper intuitif de l'avoir en dessous.
Mais bon, pourquoi pas. Donc ensuite, ce qui est vraiment pas mal avec cette souris, c'est qu'elle est entièrement démontable. Ici, on va pouvoir enlever le capot, hein, c'est aimanté. Donc vous voyez, on a un capot transparent, simplement parce que ici, on va avoir le logo Asus qui est éclairé par une LED RGB, je vous montrerai ça après. Et donc c'est là qu'on va pouvoir changer ce logo. Donc ça c'est bien, c'est une souris du coup qui est personnalisable. Vous allez pouvoir mettre le petit plastique transparent ici, écrire dessus, mettre un autocollant dessus pour avoir un autre logo que celui d'Asus, donc ça c'est plutôt sympa. Ici on va retrouver le petit connecteur sans fil, donc parfait, vous le rangez là, pas de chance de le perdre puisque quand vous avez le capot, hein, il risque pas de tomber. Ensuite vous avez les clics qui se démontent aussi, donc pareil c'est monté avec ici les fameux connecteurs, les switches qu'on peut changer, donc les deux se démontent bien évidemment. On a vraiment une souris assez optimisée. Bon, ça me surprend pas tellement, Rogue, vous le savez, ça vient de l'univers du gaming. On est là pour avoir des choses très compétitives, très bien finies, et ça m'aurait surpris que ça soit pas le cas sur cette souris. Alors voilà, une fois qu'elle est allumée, voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'ici on a effectivement ce logo, en sachant que si vous mettez vraiment rien, voilà, ça fait un trou comme ceci, c'est pas hyper joli, mais pourquoi pas, il y en a peut-être qui aimeront. Moi, je vous conseille soit de mettre ce petit logo Rogue qui va donner tout de suite un style, ou alors de mettre le petit plastique là et de le personnaliser à votre choix. Ensuite, vous voyez qu'on a du RGB sur la roulette et une petite bande ici LED RGB qui donne vraiment un style très sympa à cette souris. Et franchement c'est sobre mais très efficace et on a vraiment quelque chose de très joli. Alors au niveau du Bluetooth, on sera sur du 5.1, la connectique sans fil ça sera du 2,4 Go. Le capteur, je vous l'ai dit, 16 000 dpi. Au niveau des dimensions, on est à 132,7 mm de long, 76,6 mm de large et 42,8 mm d'épaisseur. Le poids avec le câble est à 121 grammes. Alors le joystick a deux fonctions, il va pouvoir soit en mode analogique servir vraiment de joystick comme ceci, ou alors en mode numérique, à avoir une action pour chaque coin, on va dire, que l'on souhaite. Évidemment, tout ça, c'est personnalisable et pour ça, il va falloir installer le logiciel ROG Armoury 2. Donc, on va tout de suite l'installer et je vais vous montrer à quoi ça ressemble et ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Alors nous voici sur le logiciel Armoury. Donc quand vous êtes sur votre souris, vous voyez qu'ici on a les boutons qui sont programmables. Vous allez pouvoir choisir différentes fonctions. Donc ici en vue du haut, et quand on va sur la gauche, c'est là qu'on va pouvoir choisir les fonctions du joystick. Donc ici en mode numérique, vous voyez qu'on a les quatre coins avec à chaque fois la possibilité de choisir une fonction. Si vous vous mettez en 360, tout simplement vous avez un joystick directionnel comme sur vos manettes. Ensuite on va aller sur performance, on a la possibilité de régler les DPI, donc on a 4 positions que vous pourrez régler à votre guise. Ensuite on a la fréquence de scrutation, donc de 125 à 1000 Hz, et l'angle snapping. Après on va pouvoir régler évidemment les effets de l'éclairage, du RGB, donc avec également l'intensité de la luminosité de la LED, la vitesse, la direction, sens horaire, sens anti-horaire, et puis on va pouvoir faire des effets personnalisés avec Aura Creator. Ensuite on a le calibrage de la souris, donc vous pouvez régler la hauteur de détection. Ensuite l'alimentation, on va avoir le pourcentage de la batterie, on va avoir la possibilité de régler une petite alerte lumineuse quand on atteint un certain pourcentage de charge. Et puis enfin le réglage pour le mode veille, le délai d'activation, donc moi c'est après 3 minutes. Et ensuite vous avez bien sûr la possibilité de mettre à jour votre firmware. Et donc voilà, on a plein d'autres possibilités dans ce logiciel. On a la synchronisation des appareils, la bibliothèque de jeux, ici les profils de volume, bref, beaucoup de choses. Maintenant on va se retrouver tout de suite dans un plan différent, histoire que je vous dise ce que je pense de cette souris, de cette ROG Chakram.
Alors vous l'avez vu, dans cet unboxing, on a un packaging très complet, des accessoires, des switches interchangeables, je vous dirai après ce que j'en pense, la possibilité d'avoir autre chose qu'un logo Asus sur la souris avec le petit adaptateur là, ça c'est plutôt pas mal. Et franchement, rien qu'à la déballer comme ça, on sent déjà qu'on a un produit de qualité. Alors on va parler maintenant de l'ergonomie de cette souris, et l'ergonomie franchement est plutôt pas mal sur cette souris. Franchement, j'ai pas eu de soucis au niveau manipulation, elle englobe vraiment bien la main. Alors on est sur une souris dédiée aux droitiers, hein. Et on est sur une souris qui est quand même plutôt adaptée aux grandes mains plutôt qu'aux petites. Le repose-pouce est très bien positionné, il est fort confortable. Par contre, j'ai trouvé que le joystick, qui est un élément quand même très sympa sur cette souris, était un peu loin au niveau du positionnement. Alors on est sur une souris qui est quand même assez lourde, mais qui globalement est assez agréable à utiliser. Les clics sont vraiment pas mal. On a en plus la possibilité d'interchanger les switches, vous l'avez vu, et ça nous donne le choix d'avoir plus ou moins de réactivité, plus ou moins de détente sur ces switches, et ça j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et globalement au niveau de l'ergonomie, on a une souris qui se prend bien en main, qui est agréable à utiliser, avec la majorité des boutons qu'on retrouve sur les souris, plus ce petit joystick qui est vraiment très agréable, mais on va en parler juste après. La seule chose que je regrette au niveau de l'ergonomie, c'est que j'aurais aimé avoir une roulette débrayable. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est pratique. C'est pas présent sur cette souris, peut-être que sur la prochaine ça le sera, j'espère en tout cas. Alors je vous parlais juste avant des switches qui sont interchangeables. Par défaut, on a des D2FC FK qui demandent 60 cN de force d'appui, et on a la possibilité d'installer les autres qui sont des Omron D2F01 qui eux demandent 150 cN de force d'appui. Donc perso, j'ai testé les deux et c'est vrai qu'on a vraiment une différence. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir proposé ces deux switches interchangeables qui donne la possibilité aux joueurs de choisir sa force d'appui. Donc ça c'est cool, un bon point pour Asus. Alors parlons du joystick qu'on retrouve sur le côté gauche de cette souris au niveau du pouce. Alors c'est une option que je n'ai pas vue sur d'autres souris. Ça existe peut-être, hein, si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. En tout cas, c'est une option moi que je n'avais jamais testée. Et ce joystick a deux positions, une position analogique et une position numérique. Alors en analogique, il va fonctionner tout simplement comme le joystick de votre manette. Et c'est fait pour justement utiliser ce joystick à la place d'une manette et garder nos mains sur le clavier. Alors perso, moi en jeu, j'ai préféré garder mes mains sur le clavier plutôt que d'utiliser ce joystick. Alors perso, par contre, je l'utilise beaucoup sur mon logiciel de montage, ce joystick, puisque je le mets en mode numérique et je lui ai assigné des fonctions comme couper, coller, etc. Et ça me fait gagner pas mal de temps et je l'ai vraiment trouvé très agréable dans cette fonction-là. Alors en plus, avec cette souris, on a la possibilité de l'utiliser avec 3 types de connexions différentes. Avec le dongle en version sans fil ultra rapide. Ensuite en Bluetooth, avec forcément une latence plus élevée. Et aussi en USB-C, donc en filaire. Donc vraiment 3 possibilités. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Moi perso, j'utilise en sans fil avec le dongle. La recharge de cette souris se fait soit par USB, et c'est assez rapide, soit par induction avec le tapis de chez Asus qui est compatible. On a une batterie de 1250 mAh et Asus nous annonce 79 heures de jeu avec ses souris. Ce que j'ai pu vérifier, on est globalement à peu près à ça. Alors globalement, le capteur est assez rapide et précis. On est sur 16 000 dpi, je vous l'ai dit dans l'unboxing. Et franchement, il fait très bien son taf. La glisse de cette souris est plutôt bonne également, avec ses patins en PTFE dessous. Franchement, rien à dire là-dessus. Et globalement, vous l'aurez compris, moi c'est une souris que j'affectionne particulièrement. Alors parlons maintenant du logiciel où vous allez pouvoir faire les réglages sur cette souris. C'est le logiciel Armoury. Donc ce logiciel est, ma foi, très complet. On y retrouve
pas mal de réglages. On a la possibilité de régler la hauteur de détection du capteur, de régler le joystick en numérique ou en analogique. Et globalement, on a un logiciel très complet, très intuitif et joli en plus. Le design est très sympa. Alors globalement, moi, vous l'avez compris, cette souris, je l'aime beaucoup. On est sur une souris avec un design sobre mais efficace, pas mal d'options de personnalisation. Une souris entièrement démontable, avec une très bonne ergonomie. On a 3 modes de connexion, le joystick qui est plutôt sympa. Perso, comme je vous l'ai dit, je l'utilise plutôt sur mon logiciel de montage qu'en jeu, mais ça c'est juste une question d'habitude. Et donc franchement, c'est une souris que je vous conseille, que ça soit pour le gaming, mais aussi pour la productivité telle que le montage vidéo ou autre. Alors venons-en à ce qui fâche maintenant, le prix. Je sais que tout le monde voudrait toujours avoir tout pour rien, mais c'est jamais le cas. Et donc cette souris, elle est vendue 169 €. Globalement, je trouve que c'est un prix raisonnable par rapport à tout ce qu'elle propose, par rapport aux options qu'elle a, aux interrupteurs qui sont fournis en plus, la possibilité de la personnaliser, puis la qualité de finition. Donc pour moi, c'est un prix totalement logique. Donc voilà pour cette vidéo sur cette Asus ROG Chakram. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette souris vous plaît, si vous l'utilisez, par exemple, si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou les soirs sur Twitch à partir de 20 h. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!